Florentino Pérez, le boss du Real Madrid, a fait une énorme annonce sur le mercato, une nouvelle qui ne plaît pas, mais alors pas du tout, aux supporters et aux médias espagnols. Pour la connaître, restez connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Cet été, le Real Madrid n'attendait qu'un homme, Kylian Mbappé. Sa décision de rester au PSG a dû mettre un petit coup de blues à Florentino Pérez. Le président du Real Madrid a fait une déclaration surprenante hier. Cet été, la Casablanca a recruté Aurélien Tchouaméni pour 80 millions d'euros et Antonio Rüdiger qui était libre. Si Carlo Ancelotti espère voir d'autres recrues débarquer, il va être très déçu. En marge de la Supercoupe d'Europe, Florentino Pérez a déclaré que le mercato du Real Madrid, dans le sens des arrivées, est terminé. Il faut continuer à s'entraîner. Aujourd'hui, nous n'envisageons rien de plus, explique-t-il. Et cette décision passe mal en Espagne. Le Real est habitué à être au centre des attentions pendant le mercato. Surtout que Manchester City et le FC Barcelone empilent les recrues. Enfin, c'est surtout l'absence de remplaçant crédible à Karim Benzema qui inquiète les supporters merengues. Sur les réseaux sociaux et surtout Twitter, ils sont fous furieux. La décision ne passe vraiment pas. Ils veulent un gros nom pour suppléer Cabenueve quand il aura besoin de souffler cette année. Tout cela nous amène à vous poser la question du jour les amis. Pensez-vous que le Real Madrid a raison de se contenter de ces deux recrues? On attend vos avis en commentaire. Et hier Stéphane vous a demandé dans quel secteur l'Olympique de Marseille doit se renforcer. Vous êtes unanime en commentaire. L'OM doit recruter en défense. Vous vous êtes même permis de faire quelques propositions à Pablo Longoria. Denayer, Zagadou ou Maxence Lacroix ont été énormément plébiscités. Allez, on passe au focus du jour qui concerne le Stade Rennais. Après une bonne saison 2021-2022, de nombreux joueurs bretons sont supervisés par de nombreux clubs européens, à commencer par le buteur Gaëtan Laborde. L'attaquant de 28 ans pourrait bel et bien quitter la Bretagne cet été. Selon nos informations, le CVFC Newcastle lorgne le Rennais depuis plusieurs mois et n'ont jamais été aussi proches de passer à l'offensive. A noter qu'un club français qui dispute une Coupe d'Europe est également intéressé. Une somme minimum de 25 millions d'euros est attendue par la direction bretonne. Ce n'est pas le seul joueur clé de Bruno Genesio qui pourrait faire ses valises. L'AC Milan serait toujours à la recherche d'un milieu de terrain. Du coup, les Rossoneri ont coché le nom de Baptiste Santamaria sur leur liste de profils ciblés, comme révélé par l'équipe. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Par contre, le Stade Rennais ne serait pas chaud pour le vendre. En attaque, Serhou Guirassy est ciblé par Everton, déjà dans le viseur de plusieurs écuries anglaises lors du mercato hivernal. A noter que Strasbourg reste dans la course en cas de départ de Ludovic Ajorc. Toutes ces ventes pourraient alors permettre aux Rouges et Noirs d'engager des renforts de taille cet été pour remplacer ces lourdes pertes. L'attaquant prometteur du PSG, Arnaud Kalimuendo, est en passe d'être vendu aux Bretons. Le mercato parisien l'a rapidement poussé à envisager un départ selon l'équipe. L'opération devrait rapporter 25 millions d'euros, bonus compris, au club de la capitale, soit le montant que réclamaient les Parisiens qui cherchent toujours à se mettre à l'abri de toute sanction du fair play financier. Le Stade Rennais s'est aussi engagé dans une bataille contre l'OL, l'Atlético de Madrid et Villarreal pour Fabien Santonze. Selon nos informations, le FC Metz en Ligue 2 est disposé à laisser filer son latéral droit en prêt avec option d'achat. Les Lorrains sont même prêts à baisser son prix qui était de 3 millions d'euros il y a 2 mois. Enfin, Rennes pourrait foncer sur une bonne affaire au milieu. Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, Tcheka pourrait rapidement rebondir en Bretagne. Le milieu de terrain portugais serait actuellement en discussion avec le club. Méfiance tout de même puisque Wolfsburg, Everton et Porto ont également montré un intérêt récent pour l'ex-joueur de Lille. Dans le reste de l'actu, le PSG espère toujours recruter Milan Skriniar, mais si ça n'aboutit pas, le club de la capitale a déjà pisté une solution de rechange. Les négociations traînent pour l'international serbe. Paris ne veut pas payer les 70 millions d'euros demandés par l'Inter. Du coup, Luis Campos a déjà trouvé un plan B d'après l'équipe. Les Rouges et Bleus seraient séduits par l'ancien défenseur de Strasbourg évoluant au RB Leipzig depuis la saison dernière, Mohamed Simakan. Les Allemands ne sont pas fermés à un départ. Ils ont même valorisé leur joueur sous contrat jusqu'en juin 2026 à 40 millions d'euros, un tarif inférieur à l'opération Skriniar. Mais bon, la vente de ce dernier au PSG n'est toujours pas à exclure. D'ailleurs, selon nos informations, les Nerazzurri multiplient les pistes pour le remplacer. Le français Jean-Claire Todibo en fait partie. Un joueur de l'OM pourrait aussi être le remplaçant de Skriniar. À en croire Tuttosport, l'Inter Milan a coché le nom de Duje Kaletachar. Marseille va tout tenter pour le vendre et donc éviter de le voir partir pour 0 € en juin 2023.
On passe aux officiels du jour avec l'ancien portier du Paris Saint-Germain, Salvatore Sirigu. Le gardien italien vient de s'engager avec le Napoli en provenance du Genoa. Libre depuis le 3 août dernier, il rejoint le club napolitain pour une saison avec une en option. Puis l'Ajax Amsterdam a annoncé le recrutement du latéral droit mexicain Jorge Sanchez en provenance du club América. Le joueur de 24 ans s'est engagé jusqu'en 2026 avec les Ajacides. Pour être bien complet, l'ex-international espoir tricolore Malang Sarr file à l'AS Monaco. Le défenseur de Chelsea arrive sous la forme d'un prêt d'une saison assorti d'une option d'achat de 12 millions d'euros. On se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Hier, les Français du Real Madrid ont brillé en finale de la Super Coupe d'Europe. Karim Benzema a même lancé sa saison avec un but. Je vous laisse mater la vidéo du goléador tricolore en train de soulever la Super Coupe avec Camavinga et Tchouaméni à ses côtés. Bonne soirée tout le monde et à demain pour un nouveau JT Foot Mercato.